Bezrat Hashem, parachat de la semaine, parachat Kitetse. Dans la paracha, il y a plusieurs mitzvot qui sont ramenés une après l'autre, right? Et la première, c'est, comme on a vu cette semaine, c'est une des plus difficiles à expliquer. Comment un soldat, il sort à la guerre, il voit une belle femme, ok? Bon, maintenant, il faut comprendre une chose. Il y a toujours, on vient de parler de ça, il y a toujours des dimensions différentes d'expliquer la Torah. On a le pshat. Pshat, c'est le sens littéraire. Ça veut dire, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu lis? Kitesela milchama lo evecha, un soldat qui sort à la guerre, et Hachem l'aide pour gagner ses ennemis. Vraïta bashivia eshet yifatoar, et voilà, tu vois une belle femme, mais elle n'est pas juive. Vechashak taba, tu as envie d'elle, et la Torah te dit, oui, tu peux la prendre pour une fois. Et après, quand tu retournes chez toi, est-ce que vraiment tu as envie d'elle? Alors il faut la convertir, mais avant la conversion, il faut qu'elle passe un mois chez toi, right? Et elle pleure. Bon, ça c'est le sens littéraire de la chose, ok? Mais là, la Torah, sur le sens littéraire, elle te dit que ça continue en disant, bon, tu l'emmènes chez toi à la maison, mais monsieur, oui, tu es marié, non? Alors on parle dans une époque, plus que 1000 ans, où la bigamie était permise. Tu as le droit de prendre plus que... La Torah n'interdit jamais plus que 2 femmes. Tu peux prendre même 100 femmes si tu veux. La Gemara dit, Rabbi Tarfon était riche, il y avait une année de famine, les femmes n'avaient pas quoi à manger, le Chachamim l'ont suggéré de marier les femmes. Parce qu'ils ne pouvaient pas aller donner aux femmes de l'argent, parce qu'après les gens vont dire, ah, pourquoi il lui donne l'argent à cette femme? Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas avec lui, avec elle, hein? Alors, ils ont suggéré à Rabbi Tarfon de se marier. Imaginez-vous, le Yerushalmi, il dit, il s'est marié avec 300 femmes cette année. Lama, parce qu'il fallait leur nourrir. Dès que l'année est passée, il a divorcé tous. Toutes. Oui, qu'on était limité à 4. Non. C'est ça. Le roi est limité à 18. Le roi d'Israël est limité à 18. Okay? Oui. C'est quoi le chiffre? Parce que David Amelech, il avait 6 femmes. Et le prophète est venu le voir et dit, comment ça se fait que tu avais affaire avec cette femme de Uriah Hiti, et si tu manques de femmes, je te donnerai encore et encore. La Gemara dit que ça veut dire encore et encore. Il avait déjà 6. Encore, ça veut dire encore 6. Encore 6. Ça veut dire 6 et 6, ça fait 18. De là, la Gemara apprend que le maximum que pour un roi, c'est 18. Mais les normales, ils n'ont pas de... Hein? Les normales, ils n'ont pas de... Parce que le roi, il a des fonctions et des obligations différentes des noms. Shlomo, il avait 1000 femmes, mais Shlomo, il a fait, ça veut dire contre la Torah. La Torah l'interdit. Ça, c'est une des choses qu'il a dit, lui, non, mais je comprends pourquoi la Torah l'a interdit. Lui, il a lu la paracha de la semaine dernière, Shlomo Amelech, le roi Salomon, et dans la paracha, c'est écrit, pourquoi un roi ne peut pas avoir plus que 18 femmes? Parce que les femmes peuvent lui tourner la tête. Et comme c'est le roi d'Israël, lui, il est en charge d'Am Israël, si sa tête tourne, il va tourner la tête à tout le monde. Okay? Qu'est-ce que Shlomo Amelech dit? Non, ça c'est pour un roi normal. Pas pour un chacham, grand chacham. À la fin, il s'est marié avec la fille du pharaon. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a commencé à construire des maisons pour des idoles. Et ces maisons-là, elles étaient comme des ponts. Et là, quand les gens passaient, elle leur demandait des taxes. Et à qui allaient les taxes? Pour le curé qui servait pour l'Avodah Zarah. Et Shlomo n'a rien dit. Il dit, comment? Toi, tu as dit que les femmes ne vont pas te tourner la tête? Pas seulement qu'elle t'a tourné la tête, elle est en train de faire Avodah Zarah à Jérusalem. Et forcer tout le monde à payer des taxes à Avodah Zarah. C'est pour ça que malheureusement, il est mort jeune, 52 ans. Okay? Alors, le roi, il y a une raison, mais quelqu'un, Rabbi Tarfon, il veut nourrir ses femmes, Marie. Okay? Maintenant, il y a une suite à ça. Monsieur, tu es marié, tu es un guerrier, tu es parti à la guerre, défendre Israël. Okay? Et là, tu reviens avec une femme, mais la Torah dit, qui tiennent à l'ishtenashim. Maintenant, tu te trouves avec 2 femmes. Mais une seconde, la Torah s'exprime en disant Achat ahuva va achat senua. Une de ces 2 femmes est bien aimée et l'autre elle est détestée. Okay? Haï. De qui on parle? Qui elle a aimé et qui l'a haï ou l'a détestée? De qui on parle? Alors c'est sûr que la Torah déjà t'avertit. Maintenant tu l'aimes. Tu l'as vu dans la guerre, elle est belle. Le Rachid dit les femmes dans les guerres de Goïm, elles se maquillaient.
elle mettait le meilleur roi. Pourquoi? Comme ça, en cas où un guerrier veut la tuer, non, je suis à toi, je vais être avec toi. Okay? Et comme ça, qu'il ramenait les femmes. Okay? Alors, sache que tout ça, c'est pour quelques minutes, quelques moments, quelques jours. C'est pas l'amour. C'est pour ça que la Torah dit, tu veux la convertir, attends un mois. Parce qu'une fois que l'envie passe, ça y est. Quand tu achètes quelque chose de nouveau, waouh, quelle envie tu as et tout ça, quelques jours passent, ouais, ça y est, j'ai besoin de quelque chose d'autre, Là, c'est comme ça le Tzara. Le Tzara te met la tentation tout de suite. Fais-le de suite, maintenant. C'est pour ça qu'on te dit, à la Yeshiva, on nous disait, tu veux prendre, au milieu d'une pleine étude comme ça, tu es en pleine étude, tu es en plein d'explications, tout ça, le Tzara vient, va prendre un café. Pourquoi? Pour te sortir de la concentration. Alors on te dit, dis-lui, ok, donne-moi 5 minutes. Tu te dis, dans 5 minutes, je vais aller prendre un café. Une fois que tu t'es plongé, replonger, c'est fini. Tu n'as plus envie de ce café. Le Tzara, c'est de suite. Maintenant. J'ai besoin maintenant. Après, tu regrettes. Alors on te dit, tu voulais d'elle, tu penses, tu l'aimais, Ken, sache que tu vas la haïr. Alors, tu vas te trouver avec 2 femmes, mais sache, celle que tu avais avant, celle que tu te mariais avec, elle te donnait 2 enfants, celle qui s'occupait de ta maison, tout ça, toi, tu vas toujours l'aimer, cette femme. L'autre que tu as aimé, et tu voulais, tu avais envie, et tout ça, ça prend un mois. Après un mois, c'est noir. Voilà. Mais, maintenant, les 2 femmes ont des garçons. Mais le problème, la Torah te dit, le problème, le premier-né est de celle que tu n'aimes pas. Comment c'est possible? Il était marié 10 ans à l'autre femme. Alors comment ça se fait que l'autre, oui, là, c'est possible qu'il a des enfants avec elle, il l'a gardé, oui, mais il ne l'aime pas, mais il a eu des enfants avec elle. Mais comment son garçon à elle, c'est le premier-né, et l'autre, il n'est pas premier-né? Non. Dis le Sha'aré à Aaron, explique, non. Malheureusement, la première n'avait pas des enfants pendant des années. Alors il est parti, il a vu cela, il a prise. Elle est tombée enceinte, mais autant quand elle est tombée enceinte, l'autre est tombée enceinte en même temps. Et le premier qui est né, c'est de l'autre. C'est qui n'aime pas. Alors maintenant, tu trouves un problème. Tu dois donner l'héritage. Mais tu n'aimes pas cette femme ni son fils. La Torah te dit, monsieur, ça ne marche pas comme ça. Tu l'as prise. Tu as eu un enfant avec elle. Tu vas lui donner 2 fois plus que tu vas donner à ton garçon, à toi. Parce que c'est ta femme. Tu l'aimes pas, c'est ton problème. Je t'ai averti. Je t'ai dit que tu ne vas pas l'aimer. Non, je l'aime, tout ça. Voilà. Je t'ai banni. Vaya ben Bechor. Le Bechor, à qui il est le Bechor? La Sénois. De celle que tu n'aimes pas maintenant. Elle a eu le garçon avant la première. Et maintenant, la Torah te dit, monsieur, il n'y a pas parce que tu ne l'aimes pas. Quoi? Parce que tu n'aimes pas ta femme. Tu ne vas pas lui donner qu'est-ce que la Torah recommande. La Torah dit que tu dois donner à ton premier-né double. Donc si tu as 2 enfants, okay, tu as laissé $100 000, comment tu divises l'héritage? $100 000 divisé par 3, pas par 2, par 3. Tu prends 2 tiers, tu donnes au premier-né et 1 tiers au deuxième garçon. Donc un reçoit $600 000 et l'autre reçoit $300 000, qui fait le double. Un peu plus, mais ça fait le double. Alors la Torah t'avertit. Tu ne vas pas l'aimer à la fin. Oui, maintenant tu l'aimes. Attends un mois et tu vas voir. Et après le mois, tu l'as prise quand même. Tu vas la détester. Et voilà qu'elle t'emmène un garçon et le garçon est premier-né. La Torah continue. Qui est l'Ish Ben Sorer Omoré? Quelqu'un qui a un enfant rebelle. Vas-y, rebelle. Il ne veut pas écouter ni son père ni sa mère. Ok? Rien. Ça va? Fais ça? Non. Va à l'école? Non. Mange ça? Non. Zolel le sauver. Toute la journée, il mange. Mais il ne mange pas n'importe quoi. Pas de friandises, pas de bonbons. Non. Il mange de la viande. Okay? Bassar. Okay? Zolel. De la viande. Sauvé. Il boit du vin. Et Rachidi, pas n'importe lequel vin. Le meilleur vin qui se trouvait à l'époque, qui est un vin d'Italie. Un vin italien. Aujourd'hui, c'est la France, peut-être. Israël, le Golan, Me'ara,
Ah, tu as des bons vins, ça ne monte pas. Mais lui, toute la journée, il se réveille le matin, il se fait un steak. Il se prépare un steak. Il prend un verre de vin. À midi, mouchoui, le kebab. Après-midi, il te fait encore. Alors la Torah dit, waouh, celui-là, Zolé veut sauver toute la journée de la viande. Et quand il n'aura plus d'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Achidi, il va voler. Et si quelqu'un essaie de l'arrêter, il va le tuer. Il vaut mieux qu'il meure maintenant qu'il meure après. Alors on le prend, le père et la mère l'emmènent au Bédine, chez le Dayanim, il ne veut pas nous écouter, il mange de la viande, il boit du vin, rien. Et alors, au Gamo, il est lapidé. Il vaut mieux qu'il meure innocent maintenant, qu'après il va commencer à tuer les gens. Okay? Tu vois que dans la Torah, hein, on est parti sur le pshat. On n'est pas rentré dans l'Achaim Akadosh, son explication sur la paracha, qu'est-ce qui représente cette belle femme. On n'est pas parti sur ça. On est parti sur le pshat. Pshat veut dire, on lit le sens littéraire. Okay? Maintenant, sachez que la Gemara nous raconte, Masechet Sanhedrin, que il n'y avait jamais un cas comme ça en Israël, de Ben Sorer Omoré, un fils rebelle. Il n'y avait jamais. Okay? Lama, parce qu'il y a tellement de détails, il faut qu'il soit moins que 13 ans pour que tout ça arrive. Ça veut dire qu'il mange de la viande et il boit du vin, moins que 13 ans. Il faut une certaine quantité. Ce n'est pas n'importe quel morceau. Il y a des quantités de viande, il y a des quantités de... Alors il y a le 8e chapitre dans Masechet Sanhedrin, ça s'appelle Ben Sorer Omoré. Là-bas, ça te donne tout le détail. Et selon tout le détail, il est impossible qu'un homme arrivera à être condamné comme Ben Sorer Omoré, comme un fils rebelle, parce qu'il y a trop de détails. Donc la Gemara déclare, dans l'histoire juive, jamais il y a eu un fils rebelle qui a été tué à cause qu'il a mangé trop de viande. Alors pourquoi on nous apprend ça? Voilà. Alors la Gemara te répond en premier temps, Drosh vekabel sachar. Dans la Torah, il y a des passages qui ne sont pas applicables. Normalement, on dit lishmor velarasot. On écoute, on étudie et on applique. C'est pour ça qu'on étudie, pour appliquer, pour savoir comment mettre les téphilim chaque matin. Si tu n'apprends pas comment mettre les téphilim, comment tu vas recevoir la récompense? Je me rappelle, j'étais une fois avec quelqu'un, il y avait un kabbaliste qui est arrivé en ville, mais c'était quelqu'un de grand. Alors, il m'a dit, viens me traduire, je ne comprends pas l'hébreu. Rentre avec moi, rien pour me traduire. Je suis rentré avec lui. Dès qu'il a vu, le kabbaliste, il le regardait, il m'a dit, dis-lui en français, pourquoi il ne met pas ses téphilim chaque jour? Et non, moi je savais comme quoi cette personne, elle met les téphilim. Il ne venait pas à la synagogue, il venait que le samedi. Mais il mettait les téphilim chaque jour. Une personne croyante. Alors j'étais un peu étonné, alors je lui ai dit, le rabbin est en train de te dire que tu ne mets pas le téphilim. Il dit, quoi? Non, il me dit, dis-lui, je mets le téphilim chaque jour, je mets le tef. Alors peut-être pas, tu mets le tef, tu ne mets pas le téphilim, peut-être. Alors, le rabbin insistait, dis-lui qu'il ne met pas le téphilim. Et donc comme c'était un rabbin très sérieux, il lui parlait sérieusement comme ça, le gars il commence à pleurer. Oh, je t'assure, je te jure, et tout ça. Je dis, Rabbeinu, il met les téphilim. Ok, qui nous montre comment il met les téphilim. Alors il dit, non, contre le cœur. Okay? Alors, où est contre le cœur? Alors le gars, il fait comme ça, il le met ici, sur le côté du bras. Okay? Alors, le rabbin, il dit, voilà, tu mets le téphilim sur le maître. Le téphilim, ça se met sur le biceps. Direct. Okay? Pencher 1 mm peut-être 1 mm. Mais ça se met sur le biceps, sur le muscle. Si tu le mets ici, regarde la différence. Si tu le mets sur le biceps, tu descends le bras, c'est contre le cœur. Tu le mets ici, sur le côté, tu descends le bras, c'est contre le dos. Peut être ça. Tu mets le téphilim sur la tête, tu as une ligne. Si tu dépasses la ligne, c'est comme si tu n'as pas mis le téphilim sur roche. 1 demi-millimètre que ça dépasse la ligne, dit le Mishnah Berurah, c'est comme si tu n'as pas mis. Alors il y a beaucoup, qu'est-ce qu'ils font tout le shachrit? Ils prennent le téphilim et ils le tirent. Ils veulent le mettre ici. Monsieur, plus que tu le tires, moins que c'est cachère. Il faut que tu le tires en arrière, pas en avant. Ça. Alors il dit, dis-lui d'aller étudier le loi de téphilim. Alors si tu n'apprends pas
si tu n'apprends pas, comment tu vas? Dit la Torah, des fois je te donne des lois qui ne sont pas applicables. Mais tu vas les étudier. Okay? Et tu vas recevoir une récompense rien que pour étudier. La majorité, le 80, on va dire 19% de lois dans la Torah, c'est applicable. Comme on était Philippe, Shabbat, Soukat, tout ça. Mais il y a des lois qui ne sont pas applicables. Deuxième exemple que la Gemara nous donne, la cacheroute des poissons. Un poisson. La Torah dit, dans Parashat Shemini, quels sont les poissons cachers versus les poissons non cachers? Quels sont les poissons cachers? Il y a des nageoires et des écailles. Mais la Gemara, tout de suite, elle te dit, sache une règle. Un poisson qui a des écailles, automatiquement, il a des nageoires. Il n'y a pas un poisson au monde qui a des écailles sans avoir des nageoires. Ça n'existe pas. Mais le contraire, oui. Un poisson qui a des nageoires, pas nécessairement qui a des écailles. Il y a plein de poissons qui ont des nageoires, mais ils n'ont pas d'écailles. Okay? Alors la question que la Gemara pose, alors, la Torah n'est même pas une virgule de plus. Alors, pourquoi la Torah dit Snapir ve kaskeset, des nageoires et des écailles? Il fallait dire kaskeset. Dit tout simple. Un poisson qui a des écailles, c'est cachère, c'est tout. Pas besoin d'écrire le nageoire, parce que le nageoire, c'est irrélevant. Dit la Gemara encore, ça c'est un des passages de la Torah, Drosh vekabel sachar. Je veux que tu vas étudier maintenant toutes les lois des nageoires. Un dauphin. Et ça s'appelle des nageoires. Le truc qu'il a, ça s'appelle des nageoires, ça. Un requin, ça s'appelle des nageoires. Okay? Une baleine. Okay? Alors, va étudier, il y a différentes nageoires, différentes écailles. Il y a des écailles qui sont très petites, il y a des écailles qui tombent dès que le poisson, comme le spadon. Le spadon, dès que tu le sors de l'eau, il lâche ses écailles. Il est cachère. Mais quand tu le regardes, il n'a pas de nageoire. Mais dans l'eau, il avait de nageoire. La Torah dit que c'est cachère. Il y a des poissons qui ont des écailles. Et ils ont des nageoires. Et ils ont des pieds. 4 pieds. Okay? Faites Google, vous allez voir. Des poissons avec des pieds. Dans la halakha, ça se discute. Est-ce qu'un poisson avec des pieds, c'est cachère? Pourquoi il a des nageoires? Pour avancer dans l'eau. Mais s'il a des pieds, il marche. Il marche sur le fond de l'océan. Okay? C'est des poissons qui sont dans le fond de l'océan. Ils marchent sur le fond de l'océan. Des fois, ils sortent de l'océan. Ils marchent sur le sable, tout ça. Il y en a qui posent que ce n'est pas cachère. Parce que dès qu'il a des pieds, il n'a pas besoin de ses nageoires. Il y a tellement de lois, de roches, de kavesacha. Va étudier. Et des fois, ce n'est pas applicable. Est-ce que toi, quand tu vas voir un poisson avec des pieds, tu vas le manger et tu vas être dégoûté? Si tu regardes la photo, c'est un peu dégoûtant. Si tu vois le poisson lui-même, okay? Il a un peu dégoûtant. Mais est-ce que tu vas le manger? Non. Alors, va étudier. D'abord, on va savoir si c'est cachère. Si tu tombes dans une île et tu as que de ce poisson, est-ce que tu vas le manger? Okay? Alors, voilà. Alors, en premier temps, le Talmud nous dit, tu sais, le Ben Sorer au Moré, le fils rebelle, il n'était jamais applicable. Mais de l'autre côté, le Talmud nous dit, que David Amelech, il avait 400 garçons comme ça. Parce que David Amelech s'est marié avec plusieurs femmes. Et un de ces 400, il allait tuer son père. C'était Avshalom, fils rebelle, qui voulait tuer David. Il lui a pris ses femmes, il lui a jeté du palais, il a couru après lui pour le tuer. Okay? Et David ne comprenait pas. Toujours il disait, Hachem, qu'est-ce que je te fais? Tu sais, les gens qui se révoltent contre Hachem, toujours ils se révoltent contre Hachem. Qu'est-ce que je te fais? Pourquoi je mérite ça? Alors quoi? Hachem ne sait pas pourquoi il te l'emmène. Okay? De quoi tu te plains? Ah non, Hachem t'a fait quelque chose que tu ne mérites pas. Alors il a demandé. Alors un de ses ministres, il a dit, Hushai Arki, il a dit, David, est-ce que tu n'as pas lu Parashat Kitetse la Milchama? Que ça va voir? Il dit oui, mais tu n'as pas vu le grec qui a pris la femme? Ok, alors moi j'ai pris des femmes. Alors? Oui, mais tu n'as pas vu l'histoire du fils rebelle? Oh, on a dit que ça n'a jamais existé. Oui, ça n'a jamais existé. Mais toi, hein, tu as un fils rebelle, ça veut dire que ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé qu'on l'a tué, ce petit.
Mais ça ne veut pas dire que ça n'a jamais existé en pratique. Ça veut dire, voilà, tu as un fils rebelle. Seulement, on ne peut pas le condamner dans le tribunal parce il faut qu'il mange certaines quantités de viande chaque jour et du vin, et il faut qu'il soit moins que bar mitzvah. Ça n'a jamais existé qu'on a tué quelqu'un à cause qu'il était fils rebelle. Mais le fils rebelle existe. Si la Torah le parle, si la Torah le dit, tu crois que la Torah n'a rien à faire? Ça existe, voilà, David Amelech. Il a eu l'expérience. Okay? Alors, quand tu lis la paracha, même David Amelech, il n'a pas vu l'application directe de tout ça. Okay? Mais c'est pour ça qu'on a étudié, lundi, on a étudié l'explication du Or HaChaim HaKadosh. Or HaChaim HaKadosh l'explique comme ça. Sur la 4e dimension, il y a Pshat, Remez, Drash, Sod. Sod, c'est le secret de la Torah, le Zohar, la Kabbale, le mystique de la Torah. Bien, Or HaChaim HaKadosh, son commentaire est basé beaucoup sur la mystique, sur le Zohar, sur la Kabbale. Lui-même était un grand kabbaliste, Rabbi Chaim Ben Attar, grand kabbaliste. Alors il nous explique, voilà qu'il y a des âmes qui ont été éparpillées dans le monde depuis Adam Arishon. Adam Arishon, il s'est séparé de sa femme, 130 ans. Quand il lui a donné à manger les fruits interdits, qui n'étaient pas la pomme, il n'y avait pas Apple. Il n'y avait qu'à Samsung, il n'y avait pas Apple à cette époque. Samsung, il est venu avant Apple. Mais il n'y avait pas de la pomme, ça n'existe pas la pomme chez nous. C'était des raisins qu'il lui a pressés, et lui a rempli un coupe de vin, et lui a fait boire. Hachem lui a dit, c'est pas dommage. 1 heure encore, c'était vendredi soir, et tu aurais fait kidouche avec permission, je t'aurais permis ça. Tu as raté la mission de ta vie, maintenant il faut que je décrète la mort sur toi. Sur toi, tes enfants, tout le monde. Alors, Adam Arishon, quand c'est arrivé, il ne s'est pas fâché contre sa femme. Il a des gens, chaque chose. Pourquoi tu as fait le manger comme ça? Pourquoi tu as brûlé le poulet? Pourquoi tu as fait? Pourquoi ça n'a pas de goût? Il n'y a pas de sel? Allô. Calme-toi. Qu'est-ce que tu t'énerves? Ça va. C'est une humaine, elle a 2 enfants. Elle dit. Ici, elle lui a causé la mort. Elle lui a emmené la mort. Qu'est-ce qu'il fait Adam? Qu'est-ce qu'on lit dans Bereshit? Qu'est-ce qu'il fait Adam? Non seulement qu'il ne s'est pas énervé, il lui donne même un titre. Il lui a dit Chava, tu vas t'appeler Chava. Je nommais tous les animaux, à toi je n'ai pas nommé encore. Tu vas t'appeler Chava, Kihi Aïta Em Kol Chai. Toi tu es la mère de cette création. Non seulement qu'il ne s'est pas énervé, il lui dit toi tu es la mère de cette création. Il faut comprendre. La Torah nous apprend des choses, il faut qu'on apprend. Okay? Maintenant Adam, sans s'énerver, rien du tout, il s'est séparé de sa femme. Il est parti dans une rivière, c'est aussi écrit dans le Midrash. Il est rentré dans une rivière, il a pris des plantes grimpantes, il lui a mis sur le corps, ils ont commencé à pousser sur son corps, il était dans l'eau et il priait Hachem toute la journée. 130 ans. 130 ans. Mais malheureusement, un homme, c'est un homme. Pendant ces temps, il y avait des mauvais esprits qui sont collés à lui, mauvais esprits féminins, et là, il a eu des airs à la batala, il a la semence en vin. Tous les gouttes de semence en vin qu'il avait sont devenus des âmes qui ont descendu, toutes ces âmes-là sont descendues en Égypte. C'est pour ça qu'il dit il fallait descendre en Égypte 400 ans pour ramener tous ces gouttes. Et c'est pour ça qu'ils sont arrivés à un stade de Adam avant la faute. Quand ils ont terminé le tikkun d'Égypte et ils étaient devant le Sinaï, ils sont arrivés à Adam avant la faute. Dieu leur a dit maintenant ça y est, vous avez reçu la Torah, vous n'allez jamais mourir maintenant. Parce que vous êtes arrivé à un point d'élévation que vous êtes maintenant Adam avant la faute. Le problème, Moshe il va pour recevoir le contrat, ils font l'aigle Lazav, tous ces étincelles retombent dans le monde. Maintenant les Juifs sont éparpillés dans le monde entier pour aller ramasser ces étincelles. Chaque étincelle fait partie de ce corps qui s'appelle le corps de Adam, selon la Kabbale. Okay? Alors, dis-le à HaChaim HaKadosh, c'est quoi notre but dans la vie? C'est aller chercher ces étincelles. J'étais une fois, quand j'étais jeune, j'étais chez le Rav Kadouri. Et Rabbi Yitzhak Kadouri, un grand kabbaliste, un des vrais kabbalistes. Il y avait un élève, il avait un groupe d'élèves qui sont venus étudier chez lui.
il y avait un élève qui est sorti de la chambre. Il a dit à ses amis, oh, vous savez qu'est-ce que le rabbin m'a dit? Le rabbin m'a dit, là où tu voyages dans le monde, emmène avec toi une bouteille d'eau, un fruit, n'importe quoi. Et là où tu vas dans le monde, tu vas jamais être là encore, ou c'est la première fois que tu es là, tu vas retourner, mais tu es la première fois, fais une bracha. Chacun est abidvaro, boré priya. Pourquoi? Il dit, autour de nous, il y a des étincelles. Nous ne savons pas où ils sont. Un tzaddik, il peut le voir. Un tzaddik peut te dire, oh, là-bas, il y a une étincelle. Ouh, il faut que je fasse une bracha pour le lever. Tu ne sais pas, toi. Là où tu vas dans le monde, fais une bracha. Les chassidim, ils ont une coutume. Quand tu vas visiter quelqu'un, tu es obligé de faire une bracha chez lui à la maison. Même chez Akol Niadvo, même de l'eau. Mais quelque chose, une bracha. Faire des élévations comme ça. Alors, dis-le à Chama Kadosh, Adam. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Malheureusement, l'écorce du mal, il vient, il attrape certaines de ces étincelles et il le possède. Il ne le relâche pas. Des fois, l'étincelle est assez forte de se détacher de l'écorce du mal et venir. Alors, je donne un exemple. Regarde tout le converti qu'on avait. Shmaya va Avtalion, les maîtres de Hillel et Shammai. Les maîtres, c'était goïm, ils étaient non-juifs. Ils sont venus d'eux-mêmes de se convertir, pour se convertir. Okay? Rabbi Akiva, son père, était non-juif. Il s'est converti. Okay? Il dit Ruth à Moavia, avec Boaz. Elle est venue d'elle-même de se convertir. Et il emmène tellement de... Mais il te dit, il y a des âmes qui sont tellement grandes que le corps du mal leur possède d'une manière qu'elles n'arrivent pas à se détacher de ce force. Maintenant, Hachem, il faut qu'il cause une situation, donner la chance à cette âme de se sauver. Alors, il a donné l'exemple de la fille de Jacob, Yaakov Avinu, qui était abusé par un goy, par un non-juif. Le goy s'appelait Shechem ben Hamor. Shechem ben Hamor, il a abusé Dina, petite fille de 7 ans, de 8 ans. Okay? Et tout le monde s'est étonné. La fille de Jacob, de Yaakov Avinu, un patriarche. Comment Hachem a laissé ça? Dis-le à Chama Kadosh, je sais pourquoi. Parce que le Harizal nous dévoile que cette fille avait l'âme, ce goy, il avait en lui en possession l'âme de Rabbi Hanina ben Teradion, un de 10 martyrs. Sa fille, il avait 2 filles. Une de ses filles, elle était mariée à Rabbi Meir Bananes, Brouria. Brouria qui étudiait 300 lois, nouvelles lois par jour. Et quand elle voyait les Chachamim, elle leur... Ah, va, tu connais rien toi. Rabbi Hanina ben Teradion, il s'est fait brûler avec un Sefer Torah. Okay? Cette âme était possédée chez Shechem ben Hamor. Pour qu'elle retourne à sa source, il fallait que lui il abuse Dina et que cette étincelle rentre dans Dina. Et là, elle est tombée enceinte avec Asenat. Et Asenat est devenue la femme de Yosef Hatzadik. Alors, c'était la seule manière de ramener l'âme possédée dans le camp juif. Okay? Alors, il dit, nous ne comprenons pas ça. Alors il dit, maintenant, je vais t'expliquer, il dit. Le guerrier juif qui sortait à la guerre, c'est qui? C'était un tzaddik ben tzaddik. S'il n'est pas 100% tzaddik, au point que la Gemara dit, donne-nous un exemple d'un péché qu'il n'a pas fait. Ça veut dire quelque chose de très fin. Elle dit, ce tzaddikim-là, ils n'ont jamais parlé, même pas par erreur, entre la pose de téphilim de la main et le téphilim de roche. Si quelqu'un entre eux parlait une fois dans sa vie, quand il posait le téphilim, il y a quelqu'un qui est venu. Ah bonjour Claude, comment ça va Claude? Comment ça va Jacques? Et lui, il était encore en train de dormir. Il dit, ah ça va? Il ne fallait pas que je parle. Monsieur, si tu étais au temps de Moshe Rabbeinu, tu ne sors pas à la guerre. Il n'y a pas de garantie que tu reviens vivant. C'est un péché. Quoi? C'était par erreur. C'est un péché. Fin, mais c'est un péché. Ça veut dire si tu avais le fin de péché, un péché très très fin, tu ne sors pas à la guerre. Donc, à qui on a la semaine dernière, la Torah te dit,
Et le Cohen est venu dans le camp. Il a pris tout le soldat devant lui. Qui c'est qui s'est fiancé, il ne s'est pas encore marié, qui retourne dans la maison, on ne veut pas de lui. Qui c'est qui a construit une maison, qui n'a pas encore inauguré, retourne chez toi, on ne veut pas de toi. Qui c'est qui a planté une vigne, et voilà, 4 ans, ils sont passés, et maintenant c'est le temps de la récolte, il n'a pas eu encore la chance de goûter de ses raisins, de son vin, qui retourne chez lui. Et qui c'est qui a peur de ses péchés, qui retourne chez lui. Okay? Alors on dit, alors, qui est parti en guerre? Le tzaddik de tzaddik. Le tzaddik de... Alors comment ce tzaddik de tzaddik, il voit une femme, il est ébloui par cette femme? Waouh, elle est belle, waouh. De qui on parle? Dit Hachem Kadosh, non. Lui, parce qu'il est tzaddik, il pénètre le corps de cette fille, de cette femme. Et qu'est-ce qu'il voit en elle? Vechashakta ba. En hébreu, il fallait vechashakta ota, il dit le Hachem Kadosh. Et tu voudras d'elle. Pourquoi c'est écrit? Et tu voudras en elle. En elle. En elle, ça veut dire la neshama qu'il y a en elle. Et il voit une étincelle, et il voit devant lui son femme. Hein? Il veut une spécifique. Pourquoi? Parce qu'il voit que cette étincelle, elle est connectée à son âme, à lui. C'est pour ça qu'il la veut. C'est parce qu'il la prend. Ça, c'était mitzvah. Il n'y a pas de problème. Tu sais où le problème commence? Tu étais avec elle. Donc, comme il a fait Shechem ben Hamor, en étant avec Dina, il a donné l'âme qui était possédée en elle. Toi, tu étais avec elle une fois. Ça y est, tu as tiré déjà l'âme en toi. Tu as tiré déjà l'âme. Maintenant, l'âme est en toi. Ça y est, tu as repris cette étincelle en toi. Pourquoi tu l'amènes chez toi? C'est fini. Tu as fini le tikkun. Tu as fini l'élévation spirituelle. Pourquoi tu l'amènes chez toi? Fais attention. Attends 1 mois pour que tu réalises qu'est-ce que tu es en train de faire. Et si tu la prends, maintenant il n'y a plus de mitzvah. Ça y est, c'est fini. Tu vas l'haïr. Tu seras obligé de respecter son fils, lui donner le double. Tu serais aussi... tu vas être aussi devant un fils rebelle qui voudra peut-être te tuer. On ne sait pas qu'est-ce qu'il voudra faire. Okay? Le tikkun est fini. Donc ça c'est le 4e niveau d'explication de cette paracha. Donc durant la guerre, il a le droit de la prendre une seule fois. Une seule fois. Selon Rav, c'est Machloket Rav et Shmuel. Rav et Shmuel discutent. Avant qu'il retourne chez lui, combien de fois il a le droit d'être avec elle? Rav il dit plusieurs fois, Shmuel dit une fois. Une fois, mais après il a le droit de la laisser tomber. Oui. Une fois qu'il a pris l'étincelle, il peut la relâcher et dire va te faire ta vie, tout ça, c'est fini. Okay? Il ne s'est pas marié avec elle. C'était rien que pour juste emmener l'étincelle vers la Kedusha. Pour dire, voilà, il y a des passages de la Torah qui sont comme ça suit. C'est un passage suit l'autre. C'est pas le seul. Il y a un deuxième passage ici. Okay? Ici, il te dit, si tu marches dans la rue et tu vois un nid d'oiseau, okay? Et tu prendras la mer, tu renvoies les oisillons. Okay? Et après, il te dit, si tu construis une nouvelle maison, et il faut mettre une barrière autour du toit de la maison. Et si tu achètes un champ, fais attention de ne pas le planter avec deux grains différents pour que ça ne soit pas mélange, chatnez. Okay? Et n'oublie pas de faire le frange, le tzitzit, sur un habit qui a 4 coins. Dit la Gemara. Tout ça, ça suit. Tu es parti dans la rue, comme ça, tu marchais dans la rue, ou du coup, tu vois un nid d'oiseaux, et la maman, sur les oisillons. Prends la maman, envoie la maman, prends les oisillons. Tu sais qu'est-ce que tu auras mérite à ça? Tu as fait une petite mitzvah qui t'a coûté rien du tout, et qui est venue comme ça en passage, si tu veux, okay, en passage, sache que tu vas terminer par acheter maintenant une nouvelle maison. Hachem va te donner la possibilité de faire une autre mitzvah. Quelle est la mitzvah? Il te donne la possibilité d'acheter une maison. Jusqu'à date, tu ne pouvais pas aller à la banque pour prendre un mortgage, une hypothèque. Une hypothèque. Voilà, Hachem te donne un prêt, Hachem te donne une hypothèque. Voilà, il t'ouvre les portes. Mais n'oublie pas, je te fais ça. Pourquoi? Tu as fait une mitzvah, je veux que tu fasses un autre. À l'époque, tout le toit était plat. Donc, les gens s'assoyaient sur le toit, sur le balcon. C'était des penthouses, tous les penthouses. Okay?
Mais attention, les enfants ne peuvent pas jouer là-bas, ils peuvent tomber. Mais une barrière. Mais sur une barrière, quand tu mets une barrière, il y a une bracha à dire. Tu as des escaliers dans la maison, tu mets une barrière, il y a un bracha à dire. Ok? Après, tu as fait ça. Oh, maintenant je vais te donner une autre chance, dit Hachem. Tu vas acheter un champ. Je vais te donner de l'argent pour acheter un champ. Et quand tu achètes le champ, tu fais ces mitzvahs. Quelle mitzvah? Ne plante pas deux grains ensemble. Ne mets pas le grain de blé et l'orge ensemble. Ou le blé et le raisin ensemble qui poussent. Ça, c'est toute la récolte, c'est à brûler. C'est pas une récolte que tu peux garder. Okay? Alors fais attention. Quand tu laboures le champ, ne laboure pas avec deux espèces alimentaires différentes. Avec un taureau, avec un âne. Il ne faut pas. Ou deux taureaux ou deux ânes, mais pas ensemble. Okay? Maintenant, le champ te donne de la récolte. On va dire que tu donnes le coton. N'oublie pas, ou n'importe quoi. Tu fais un habit. Okay? S'il a 4 coins, n'oublie pas de mettre le tzitzit. Okay? Dirachi, ça suit. En Pirkei Avot, dans le Maxime des Pères, ça se dit bien. Mitzvah goreret mitzvah. Une mitzvah entraîne une autre. Quand tu commences à faire des mitzvot, Hachem te donne la chance de faire plusieurs mitzvot. Okay? Une fois, avec quelqu'un, un philanthrope, il a donné 2 millions pour construire une yeshiva. Quand ils l'ont construit, ils ont fait un grand repas, soudain, Chanukah Tabayit, l'inauguration, ok? Et il y avait plein de rabbins, plein des élèves, tout ça. Et tout le rabbin parlait, quel mérite il a cet homme, tout seul, il a donné 2 millions de dollars, c'est grâce à lui qu'il y aura plus de Torah, plus d'élèves. Alors il y a un rabbin qui est monté sur le Dukham, sur l'estrade, il a dit, monsieur le rabbin, monsieur les élèves et tout le monde, très bien parler de lui et tout ça, mais moi je voudrais savoir une chose. Quel mitzvah a fait ce bonhomme pour avoir la chance d'avoir 2 millions de dollars pour donner pour construire une yeshiva? 2 millions de dollars, tu ne donnes pas comme ça. Tu as dû faire quelque chose de grand avant qu'Hachem t'a donné la possibilité d'avoir 2 millions de dollars pour donner à tzedaka. Chaque bonne action, c'est un suivi d'une bonne action qui l'a précédée. Mitzvah, gorer et mitzvah. Alors pour te dire, voilà, ça c'est Parashat Ki Tetzeh, qu'on aura besoin de les schrout et les mérites de toujours être occupé des mitzvot, une après l'autre, une après l'autre, une après l'autre. Donc Adonai il est en l'âme. Amen.